Frères et sœurs, bonjour. Nous glorifions le nom du Seigneur pour son amour infini en notre faveur manifesté. Moment arrivé côté que nous allons étudier les Saintes Écritures. Avant que nous commencions, habituellement, nous toujours prier en nom des Seigneurs la présence. Père Céleste, c'est pour nous capables de continuer béni, louer et exalter pour toute intervention que vous faites dans la vie, non? Pour l'amour qui est inébranlable dans la vie, non? Moment arrivé côté que nous allons consulter les Saintes Écritures. Nous demandons pour faire nos grâces, par nos clairvoyances spirituelles pour une bonne compréhension. Et l'Esprit Saint va guider nous pour nous mettre les paroles en pratique. C'est dans notre Seigneur Jésus-Christ nous prions. Amen. Leçon 13, c'est les mêmes que nous avons étudié pendant ce maintenant, ces dernières leçons. Il y a pour titre le tabernacle. Texte de mémoire là, c'est Exode 40, verset 34-38. Mais ça que nous lit, alors la nuit couvrit la tente de la rencontre et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. De jour, la nuit de l'Éternel était sur le tabernacle. De nuit, il y avait un feu à l'intérieur de la nuit. Elle était visible de toute la communauté d'Israël à chacune de leurs étapes. Exode 40, verset 34-38. Hier, c'était le sabbat pour le Seigneur que nous avons étudié. À travers le son ça, nous avons vu que sabbat qui c'est en vérité impopulaire, eh bien, il y a un pile monde qui opposé avec lui. Les opposants du sabbat, ils ont avancé des théories qui disent que sabbat c'est pour le peuple juif là, qui dit que sabbat était prend naissance au Sinaï, mais qui c'est faux. Lorsque nous consultons en profondeur la Bible, nous voyons que le sabbat a été institué avant même la formation du peuple juif. Sabbat est remonté à l'origine, à la genèse de la vie. Nous avons ça dans le leçon hier là. Et nous avons tout gagnons lien direct entre le sabbat et le tabernacle. Parce que tous les deux, ils ont pointé vers une relation intime avec le Seigneur. Nous avons tout à chaque instruction, non seulement concernant le tabernacle, la construction et principe qui ont rapport avec cérémonie, chaque fois que bon Dieu va faire instruction ça yo, qui s'est faite, etc., eh bien, toujours prendre le soin pour lui mentionner sabbat à part, afin que, pour yon travail, il pas dit que, bon, puisque c'est sabbat l'Éternel là, nous sommes capables de travailler là-dedans, puisque c'est travail l'Éternel que m'a fait. Donc, nous sommes capables de faire différence entre le saint jour de Dieu avec toute l'autre activité que nous sommes capables de mener, même s'il a un rapport avec marche l'église là. Je dis, c'est les offrandes et l'esprit. Les offrandes et l'esprit. Texte que nous avons consulté, c'est Exode 35, verset 4. Et fini, nous avons Exode 36, verset 7. Exode 35, verset 4. Moïse parle là à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel a ordonné. Bon, les versets 5 là. Prenez ce qui vous appartient, de ce qui vous appartient, une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, de l'argent et de l'airain, etc. Maintenant, on regarde Exode 36, verset 7 là. Les objets préparés suffisaient et au-delà pour tous les orages à faire. J'ai l'impression que c'est tout chapitre 5 là pour nous lire, mais nous va bien temps pour nous lire tout chapitre 35 là. Chapitre 36 là tout. Il y a un pile bagay là-dedans pour nous comprendre, mais nous fait un résumé de ça que nous voyons. Dans chapitre 35 là,
qui vient en rapport avec ordre pour la construction du tabernacle, nous voyons que Dieu lui fait une demande, offrande avec peuple là pour construction. Depuis dans Exode 25, après ça. Mais qui ça lui mentionné? Tout le monde qui a porté offrande, de supposer porter offrande là de bon cœur. Il ne pas forcer mon là. Offrande que mon n'a là, supposé bailler de bon cœur. Et d'ailleurs, offrande ça que mon a porté à côté du jeune, bien c'est bon Dieu qui baille déjà. Nous connaissons bien lorsque le peuple a sorti en Égypte, eh bien Dieu il était dépouillé Égyptiens yo, côté que il était permettre que Égyptiens yo avec Israélites yo des séries d'objets en grande quantité, objets de grand prix, objets qui précieux. Et ça a été prédit des siècles avant, parce que Dieu a dit ça avec Abraham. Il a dit que le peuple juif là, lorsqu'il a sorti en Égypte, eh bien, il a dépouillé les Égyptiens. C'est l'Éternel qui baille tout ça que vous gagnez. Et même l'Éternel qui finit baille ça vous gagnez, eh bien, il demande de bon cœur pour capable participer dans la construction tabernacle là. Construction tabernacle là, en réalité, pour qui est-ce avantageux? Qui est-ce qui a plus bénéficié? Pour qui raison que tabernacle ça lui-même les construit? Eh bien, les n'a regardé en profondeur, tout avantage, c'est peuple là qui a jeune encore. Est-ce que bon Dieu veut un tabernacle pour l'habiter? D'ailleurs, si elle l'a pour lui, tout ça que il a besoin, les jeunes né. Il a un trône extraordinaire qu'il a déjà gagné. Mais tout ça qu'a fait, toute démarche, toute cérémonie, tout ça qu'a déroulé, c'est en faveur des hommes que yo. Même j'avais journée jeudi, bon Dieu lui demande une offrande. Mais bon, pendant que bon Dieu demande une offrande là, il y a une offrande suprême que bon Dieu get en bail. Ça veut dire, si offrande que n'a bail là, c'est une réponse à offrande que bon Dieu lui-même get en bail pour nous. Puis grand offrande là, c'est Jésus-Christ. Qui ça que nous pral bail qui est capable d'égaler offrande de l'Éternel là? Rien. Et d'ailleurs, Jean que David dit là, tout ça que nous portons côté aux sorti. Non mais bon Dieu encore. Mais même regarder leçon ça en profondeur, moi ouais que gagne une collaboration entre l'humanité et la divinité. En profondeur, moi ouais la rédemption de la race humaine. C'est le plan de la rédemption que nous avons regardé là dans leçon ça en profondeur. Parce que tabernacle là qui ça que qui enseigne mal porté. Selon Hébreux chapitre 4, tabernacle là, c'est l'évangile là qui va enseigner. Tout ça qu'a fait dans le sanctuaire là, eh bien, il pointé vers Jésus-Christ, le sauveur de l'humanité, qui vient mourir pour capable de racheter nous-mêmes la race humaine. Ok? Nous, Israélites, étaient supposés porter des dons généreux, de bon cœur et avec joie. Je ne dis à tout, nous avons des chefs religieux qui ont poussé mon yo, qui ont forcé mon pour mon bail. Ils va forcer mon pour mon bail. Mon nan bail en raison de relations liées avec bon Dieu. Bien que dans l'église bon Dieu, parmi peuple bon Dieu, nous-mêmes nous pas fait comme ça. Ok? Mon nan peut offrir de bon cœur selon relation liée à bon Dieu. Gon l'autre bagay encore, et ennemi offrande yo, et yo kon approche ensemble avec lui. Côté que vous dit que c'est seulement sur travail pour bail offrande, ou bien pour bail dîme. Et lorsque nous consultons les Écritures en profondeur, premièrement dans Genèse 14, pour la première fois, nous parlons des affaires dîme, non? Eh bien, Abraham, c'est la dîme du butin que le bail après que le soutenait en guerre. Ok, nous songeons ça dans le débat avec le roi de Salem, non? Melchisedec. Ok? Là, il peut être comme même question de travail. Et le plus souvent, utiliser le thème revenu, mais revenu, il n'est pas seulement ça que mon travail fait à propre même. Mais toute bagage ça, c'est une question de relation que nous avons ensemble avec bon Dieu, qui a poussé que nous faisons. Ok? Qui a poussé que
nous équilibrer dans ça que nous fait. Il y a des gens qui allaient au-delà, qui allaient à l'extrême. Non, nous pas dans l'extrême, non, mais nous avons un équilibre. Ok, les gens qui ne veulent pas obéir, ils allaient à l'extrême. Il y a des gens tout qui allaient à l'extrême pour dire que même un bagage ta fait cadeau, lui mettre en costume, exigiblement, faut que tu aies une offrande sous lui. Non, c'est pas ça, bon Dieu enseigné. Selon relation mon avec bon Dieu, il y a un bagage qui a fait qui pas un péché. Mais c'est pas ça la Bible enseignée. En ont été équilibrés dans les affaires offrande, bien que c'est pas 10 millions mentionné là, non, même des fonds, c'est passé sous lui. Après ça, nous voyons que bon Dieu, il va équiper, bon Dieu lui-même, il fait demander nous dons par nous. Nous pas bon Dieu lui fait des dons. Tout bagage ça pour nous y encore. Il va équiper monsieur Damiola, surtout Betsaleel, Oliab, avec l'autre constructeur yo, il va le des dons spirituels, il va le des talents spirituels afin que soient capable de travailler convenablement dans la construction tabernacle là. Parce que tabernacle ça, c'est pas un tabernacle quelconque que mon a choisi pour mais ou bien a choisi faire selon eux même. Il y a un modèle divin. Il y a un modèle. Puisque il y a un modèle, et c'est selon modèle ça que bon Dieu m'a dit pour être capable de faire. De la même manière, je ne dis pas, nous avons un temple spirituel qui c'est l'église. Eh bien, même Jean, construction tabernacle là, faut que tu aies l'Esprit Saint qui est à l'œuvre afin que les constructeurs eux-mêmes soient capables de travailler selon la volonté de Dieu, selon le modèle que bon Dieu m'a là. Bien, je ne dis pas, dans la construction spirituelle ça, et c'est temple Seigneur là, bien, chaque graine brique est supposé déposer selon la volonté de Dieu. Je ne dis pas, si nous spiritualisons ça, nous gagnons un message pour nous prêcher. Mais Jésus-Christ par dit, bah non, comme si chaque monde a un message quelconque. Mais Jésus-Christ dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il assure nous que là avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a environ 2000 ans depuis que Jésus-Christ est monté. Mais présent Jésus-Christ toujours ensemble avec nous à travers son esprit. Même Jean pour tabernacle terrestre israélite là. Nous, l'Esprit Saint est présent, il y a des dons spirituels. Ouais, parmi les dons spirituels là, il y a des dons d'enseignement. Wow, il y a des dons d'enseignement. Eh bien, soit regardez dans Éphésiens 4, plusieurs autres textes bibliques, après tout don ça yo. Je ne dis à toujours il y a des dons spirituels ça yo qui est à l'œuvre pour la construction du tabernacle spirituel, du temple spirituel de Dieu, qui c'est l'église. Dans tout point yo, dans tout département yo, chaque monde a des dons que bon Dieu barou. C'est pas des dons ordinaires ou bien naturels, talents naturels que yon monde gagne, non. Non, c'est des dons spirituels que bon Dieu barou afin que vous capable exécuter le travail que le confie là avec précision. L'autre ça que n'a mentionné encore et ça que fait il est important, n'a conseillé pour capable étudier croyance fondamentale numéro 17 là, qui c'est les dons spirituels. Si toute l'église date vraiment comprendre les dons spirituels, eh bien pile fois nous pas sembler avec incroyants yo. Parce que pas bien lutte, il y a des séries de luttes pour la suprématie, pas bien pas bien monde qui envieux pour l'autre monde, de position yon monde occupé, parce que nous tous nous connaissons que Jésus-Christ c'est lui-même qui fait des dons à travers son esprit, et c'est selon l'esprit que chaque monde recevra don. C'est pas monde qui invente un don pour peut-être parler. Non, mais c'est selon l'esprit Saint les distribuer tout don ça yo dans l'église là.
Je dis, on va regarder les textes ensemble avec nous, et nous sommes capables de consulter Éphésiens 4, donc ouais, étant monté en haut Jésus-Christ, il fait des dons pour la construction de son église, pour l'édification de son église, afin que nous soyons capables de mature et pour nous capables de résister contre les ruses du diable. Nous souhaitons que bon Dieu capable de bénir au-delà de toutes mesures et que vous mettez précieuses vérités en pratique et que vous fructifiez donc que bon Dieu bon là, vous fructifiez don, vous développez don, vous travail, c'est enseignement gagné, vous travail, c'est don de parole au gagné, don hospitalité, ou bien quel que soit l'autre don, don de guérison à travers des séries de remèdes naturels qu'on est capable de montrer au monde, eh bien, il faut fructifier dans ça afin que pour bon Dieu capable de continuer, bon Dieu capable d'utiliser davantage. Bonne journée, que bon Dieu capable de bénir au-delà de toute mesure. Amen.